moi je me présente Laurent Louis, créateur de l'association Le Bon Goût du Naturel et en même temps boulanger bénévole de l'association Le Bon Goût du Naturel et aussi animateur de radio sur l'émission Sans beurre, sans lait, sans œufs et écrivain aussi de la boulangerie au naturel chez Gallimard. Dans mon parcours, j'ai été déjà un boulanger traditionnel, j'ai travaillé chez des artisans et les artisans m'ont permis de pouvoir faire réaliser ce que je voulais toujours réaliser depuis tout petit. Depuis l'âge de 5 ans, j'ai toujours voulu être boulanger. Et donc, il s'avère que j'ai eu cette passion en voyant ma mère faire de la cuisine et des gâteaux à la maison. Et j'ai voulu faire du pain moi-même en tant que boulanger. Par rapport au pain, j'étais 5e apprenti de France en 92. J'étais au niveau de la galette des rois. Et après, je me suis beaucoup orienté dans le pain biologique. Pain bio, sans levain, parce que le pain... En fait, je sais que les Français aiment beaucoup le pain et de pain de très bonne qualité. Et j'ai toujours voulu me perfectionner et j'ai toujours rêvé aussi d'être dans de créer aussi un concept de viennoiserie d'ailleurs que j'ai mis en place. De viennoiserie 100% végétale. En partant d'Israël, j'ai eu l'occasion de découvrir le pain là-bas à base d'huile d'olive. Et je me suis dit pourquoi pas l'adapter et faire des croissants, des pains en raisin, des chaussons aux pommes, etc. à base d'huile d'olive. Voilà. Donc le résultat était très important, il a donné beaucoup d'impact. Et aujourd'hui, je suis un peu le boulanger attitré des véganes. Voilà. Alors le fait d'être boulanger attitré des véganes, ça m'a permis de pouvoir répondre aux besoins aussi de ceux qui sont allergiques au lactose et en même temps ceux qui ont décidé aussi de ne pas manger de produits animaux. Voilà. Donc ça a été pour moi une belle expérience. Je me suis dit que si c'était pas moi qui l'aurais fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Donc voilà. Donc je me suis permis j'ai beaucoup hésité pour pouvoir faire ça, mais une fois que je l'ai fait, aujourd'hui ça apporte ses fruits parce que je suis le boulanger attitré des véganes. D'ailleurs, il y a de très bel article qui ont eu l'occasion d'être sortis, soit dans le Parisien ou ailleurs. Voilà. Donc maintenant, avoir cette responsabilité en tant que boulanger attitré des véganes, pour moi ça me touche beaucoup parce que je suis content de savoir que déjà il y a un esprit de confiance et en même temps d'être le premier au monde à pouvoir réaliser ce genre de viennoiserie adaptée pour les personnes qui sont allergiques au lactose. Je rejoins l'association L214. En tant que boulanger, je suis présent régulièrement pour répondre aux besoins de tous ces véganes et aussi des gens qui ne connaissent pas aussi cette façon de s'alimenter. Et d'ailleurs, j'y suis régulièrement et je me retrouve donc avec l'association Le Bon Goût du Naturel. Et je tenais à faire déjà un petit coucou aussi à la présidente Béline Chapelle, qui est très bien engagée aussi d'ailleurs dans ce mouvement, parce qu'il faut savoir que nous avons l'occasion aussi de nous retrouver. On a notre labo, on se trouve à La Rochette. La Rochette se trouve à côté de la gare de Melun, en 77, en Seine-et-Marne, et nous avons notre atelier, notre labo, et nous fabriquons le mardi, le vendredi et un dimanche par mois pour la journée découverte. Voilà, on ouvre le labo à ceux ou celles qui souhaiteraient apprendre à faire du pain. Donc je suis présent le mardi et le vendredi. Pourquoi ? Parce que en fait, on prépare du pain pour des adhérents qui souhaitent faire découvrir notre pain à d'autres personnes qui ne connaissent pas et qui aiment manger du bon pain. Voilà, donc nous avons eu l'occasion d'avoir eu un four à bois que nous n'avons plus maintenant, mais nous sommes en train d'investir de nouveau pour avoir un four à bois, parce que nous devons travailler qu'à l'ancienne. L'objectif de cette association, Le Bon Goût du Naturel, c'est pour sensibiliser les gens, pour sensibiliser les personnes, pour qu'ils puissent aussi prendre conscience que le bienfait de manger des produits 100% naturels, enfin, c'est ma façon de voir les choses,
et pour retrouver le bon goût du naturel et de manger pour se retrouver aussi, avoir un corps, pour éviter d'avoir toutes ces maladies, pour avoir un corps aussi sain, voilà, un corps sain, voilà, si je peux me permettre. Après, c'est des mots, mais c'est des mots qui ont leur importance. Et nous, on veut vraiment aussi faire entrer dans les cantines. Et c'est ce qu'on a commencé déjà dans une cantine à Danemarie-lès-Lys. D'ailleurs, c'est très important, dans une école, pour défendre les cantines, pour que les enfants puissent manger des 100% biologiques et en même temps des produits naturels. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et donc une première cantine, donc ça a fonctionné. Donc ils mangent que 100% bio et végétalien et végétarien. Et on aimerait bien qu'aussi que ça puisse continuer ainsi dans d'autres lieux de la Seine-et-Marne, dans le 77. Et en même temps aussi dans les cantines de prison, dans les prisons, dans les cantines aussi dans les hôpitaux. Voilà, donc on a vraiment envie que ça puisse changer et évoluer et changer l'état d'esprit. Voilà, surtout changer l'état d'esprit parce que les gens ont besoin de manger des produits 100% naturels. Maintenant, c'est très important pour le corps. Donc comment notre association on démarche? Le but c'est de démarcher auprès d'un fournisseur en lui faisant comprendre que voilà, nous sommes une association, que nous avons besoin que les gens s'alimentent sainement et donc par rapport à tout ça, le fournisseur nous fait un prix intéressant et nous aussi nous pouvons faire des prix accessibles pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement faire cette démarche au sein de leur établissement. On avait déjà fait aussi à Montreuil aussi avec Groupama. Dans les cantines scolaires, dans Groupama, on avait eu l'occasion d'aller dans les comités d'entreprise. Ça avait eu un très bon succès. Au lycée de La Rochette aussi, ils ont fait rentrer une fois par semaine du bio. Voilà, donc il y a beaucoup de démarches qui se font au jour d'aujourd'hui et donc on a participé à beaucoup d'événements et on participe aussi à des événements qui se trouvent dans les foires, donc on en a plein en date et tout se trouve soit en Seine-et-Marne ou soit dans Paris. Beaucoup de personnes apprécient cette démarche, beaucoup, ils nous soutiennent. Et je tenais à les remercier d'ailleurs. Et depuis un petit moment, un bon moment même, donc il y a des très bons retours parce que depuis, on a un médecin qui s'appelle le docteur Pelé Bernard Jérôme, qui est très engagé avec nous et qui sera prêt d'ailleurs à faire un séminaire avec nous pour que nous puissions vivre en plein air, dans la nature, avec d'autres personnes qui sont compétentes dans ce domaine, au niveau de la cuisine végétalienne et végétarienne. Et pour que les gens puissent prendre conscience qu'on peut éventuellement manger bien et éviter de tomber malade. Voilà, donc un cadre de vie très important. Voilà, donc l'influence, mais évidemment, tout le monde a été satisfait, tout le monde était très content. Beaucoup de personnes sont contents parce que à chaque fois qu'on va dans plusieurs manifs, il y a des gens qui nous envoient des mails en disant ce que vous faites c'est très bien et des gens pratiquement du monde entier maintenant. On a des gens de la Belgique, d'un peu partout, même des Anglais, des Américains et tout, qui nous envoient des mails pour nous encourager dans cette démarche. Et puis en plus c'est vrai que le livre a beaucoup aidé, le livre où j'ai pu parler de toutes mes recettes a beaucoup aidé aussi des personnes qui malheureusement n'avaient plus d'espoir de pouvoir guérir de leur maladie, parce qu'on peut guérir de notre maladie, mais à une condition, qu'on mange sainement. Qu'est-ce qui m'a motivé ? Je suis issu d'une famille croyante, religieuse, et donc j'ai toujours apprécié ce côté de la santé. Moi je dis qu'il faut faire attention à son corps, et on m'a toujours inculqué ça, et donc faire attention à son corps, c'est savoir bien manger équilibré et manger sainement. Donc c'est ça qui m'a motivé, j'étais beaucoup inspiré, et cette inspiration m'a permis d'aller de l'avant et d'aller dire voilà, maintenant j'ai un message, et ce message qui m'a permis de partager avec les uns et les autres en leur disant voilà, tout simplement au jour d'aujourd'hui maintenant
ça ne doit pas être que sur un aspect religieux, mais c'est un aspect pratique, en disant que voilà, il est bon de manger des produits naturels, des produits sains, et tout ça pour sa santé. Tout ça aussi pour être bien dans sa peau. Ces livres, donc, ça s'appelle La boulangerie naturelle, mon premier livre, avec toutes mes recettes sucrées et salées 100% végétales. Et ce livre-là m'a permis de montrer aux personnes que ce qui m'a été inspiré. Et ce livre m'a permis d'être plus crédible, voilà. Parce que beaucoup de gens me rigolaient au nez parce qu'en me disant qu'on peut pas manger de produits 100% produits animaux. Et puis la preuve, si. Là, on a des très beaux retours. Nous avons aussi donc pas mal de recettes. Enfin, quand je dis nous, c'est parce que je l'ai écrit aussi avec Olivier Picard, qui a pris des photos. Donc Olivier Picard aussi, qui est devenu un ami, qui est aussi très engagé aussi dans cette démarche. Donc on a travaillé ensemble pendant 1 an et demi sur ce livre. Et donc là, j'ai dévoilé toutes mes recettes. Donc beaucoup de recettes, donc les croissants, pain en raisin, chaussons aux pommes, des tresses végétales, la brioche. Voilà, tout est 100% végétal. Donc il y a beaucoup de recettes qui sont super intéressantes. Si vous souhaitez la voir, et je vous conseille de la voir aussi chez vous, c'est un très beau livre. Et il y a beaucoup aussi de citations. Et beaucoup aussi d'explications sur des plantes ou surtout sur des produits comme le curcuma, le caroube, etc. Donc des produits qui ont toute leur importance, qu'on a mis de côté, mais qui sont très importants pour notre corps. C'est la chanson de notre association, donc que vous aurez l'occasion d'entendre. Et cette chanson donc a été écrite par moi et la musique a été faite avec LS, un chanteur d'R&B, et puis moi-même aussi. Et nous avons eu la participation de Dre Bonny, des Poetic Lovers, qui est venu donc participer avec nous sur ce CD, et d'autres lias aussi, animateurs d'énergie 12. Donc on a eu pas mal d'artistes, donc on a voulu représenter un petit peu comme les Restos du Cœur, donc tous unis contre la malbouffe. Donc chacun chante sa partie et en même temps chacun dit un petit peu son ras-le-bol de manger des choses pas bonnes. Et cette chanson, elle est assez mouvementée, assez ambiance, donc vous aurez l'occasion de l'écouter. Et donc c'est la chanson de l'association, donc ça nous permet aussi, quand vous la téléchargez, ça nous fait aussi rentrer un petit peu d'argent pour l'association. Voilà. Je voulais vous parler aussi, donc voilà, aussi que je suis animateur sur une radio qui s'appelle Radio Web Santé. Alors c'est une radio où vraiment il y a eu beaucoup d'invités. On a eu Dr Pelé, Bernard Jérôme, Corinne Gouget, on a eu beaucoup de personnes, on a eu LS aussi qui est venu, on a eu Wassana aussi, enfin beaucoup de personnes et des sujets très importants sur la santé. Et donc c'est une émission qui s'appelle Sans beurre, sans lait, sans œufs. Donc moi-même l'animateur avec Gaëlle qui est la consultante. Et donc c'est une émission qui est née maintenant, ça fait 1 an, et vous pouvez l'écouter donc sur Radio Web Santé où vraiment on traite des sujets très importants. Et vous verrez, c'est beaucoup d'humour aussi, il y a de l'humour, il y a beaucoup de témoignages et beaucoup d'émotions, mais c'est une très belle émission. Et voilà, ça c'est dans mes temps perdus aussi, quand j'arrive à pouvoir me libérer et puis faire des émissions, je les enchaîne en fait. Mais en tout cas, c'est une très belle émission que je vous conseille d'écouter aussi. Je me suis vu en tant que formateur indépendant dans la boulangerie, c'est d'accueillir soit des professionnels, des boulangers, mais leur réapprendre à travailler le pain à l'ancienne, parce qu'en fait ils ont perdu la main à cause des machines et tout, mais donc c'est pour ça on fait tout à la main, on fait tout à l'ancienne. Et donc je souhaiterais vraiment développer ça, et en même temps aussi préparer aussi des stagiaires, des jeunes, pour qu'ils puissent aussi apprendre à faire le pain. Donc ça serait eux ils iraient à l'école, dans une école de boulangerie, et ils viendraient faire la pratique avec moi au labo. Voilà, donc ça c'est un projet qu'on est en train de mettre en place. Et aussi formateur indépendant à domicile chez les gens. Donc apprendre aussi à faire le pain chez vous, à votre domicile. Alors évidemment, vous
n'allez pas me demander de venir jusqu'à Tombouctou, parce que ça sera un petit peu difficile, ou peut-être que ça sera intéressant aussi, mais parce que je sais qu'il y a le monde entier qui nous regarde. Mais voilà, par contre, pour l'instant, je suis que sur la région parisienne, et puis bon, je peux me déplacer vraiment, si ça en vaut le coup, aussi en province. Voilà. Mais ça, c'est un projet qu'on est en train de mettre en place en tant que formateur indépendant en boulangerie. J'ai été très content de pouvoir être aussi un auteur chez Gallimard, parce que je me suis dit, il y en a beaucoup qui galèrent, quoi. Et moi, voilà, j'ai pu avoir ma place chez Gallimard. Donc voilà, donc ça, c'est une rencontre qui m'a beaucoup marqué grâce à ma profession. Je pense qu'il y en a eu une deuxième aussi. J'ai tourné dans un film aussi avec Patrick Chenet et Miu Miu, où j'ai été remarqué sur le marché, où je vendais mes pains et tout, parce que je faisais les marchés à une époque. Et voilà, j'ai été remarqué par une équipe du film Bienvenue parmi nous, et qui m'ont demandé de jouer aussi un rôle important, hein, donc dans le film. Et j'ai pu jouer avec Miu Miu et Patrick Chenet dans le film qui s'appelle Bienvenue parmi nous. Et voilà, donc je me suis fait remarquer dans mon premier rôle aussi dans un film. Et voilà, donc mais des moments, il y en a, je crois qu'il y en a plein, il y en a beaucoup, mais bon après, et puis surtout aussi avec oui, il y a eu encore un troisième moment qui est très important et que j'aurais dû le citer en premier d'ailleurs. C'était aussi avec les SDF aussi, avec l'association. On a pu distribuer des repas, des sandwichs, grâce à vos dons, grâce à votre argent, 100% bio, 100% végétal, et dans le 77, et on a fait ça en partenariat avec la Croix-Rouge, et ça a été un très grand moment, parce qu'ils étaient très contents d'avoir mangé des produits naturels, 100% végétal. C'était un grand moment d'émotion, il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions, on s'est pris dans les bras et tout, et ça c'était l'un des plus grands aussi moments par rapport à l'association. On a un médecin qui est compétent dans ce domaine, qui conseille déjà de manger 2 ou 3 tartines par jour de pain complet. Donc voilà, et il conseille plutôt le matin. Voilà, parce que le soir c'est lourd, il préfère qu'on mange du pain le matin, 2 ou 3 tartines. Il faut savoir que quand vous mangez 2 ou 3 tartines de pain complet, et ben après vous êtes rempli, quoi. Vous avez plus faim, donc voilà. Donc vous avez, c'est largement suffisant par rapport à ce que le corps a besoin pour la journée. Donc le pain que nous proposons, bah, le pain en fait, oui, il est vraiment sans pesticides, sans tout ça, sans OGM et tout ça. Et donc il est vraiment aussi l'avantage aussi quand on va chez le meunier ou chez lesquels on va, il est écrasé à la meule de pierre. Je me suis aperçu aussi que bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas vraiment compris le sens de l'intolérance au gluten. Mais bon, après, ça joue beaucoup par rapport au vieux blé, l'ancien blé et le nouveau blé. Voilà. Après, je dis pas que c'est mon pain qui est meilleur, notre pain qui est meilleur, mais on essaie de travailler beaucoup, on se rapproche beaucoup plus du pain à l'ancienne en fait. Pour moi, je trouve que c'est un bon moyen de pouvoir communiquer, de pouvoir dire ce qu'on a à dire. Bon, après, je trouve que non, c'est un bon moyen de pouvoir faire l'info, de pouvoir dire vraiment qu'on existe, parce que après je souhaite aussi vous montrer des images aussi pour que vous voyez aussi comment on est en action. Mais en tout cas, je trouve que c'est génial, c'est un bon moyen, et je les remercie de nous avoir contactés et de pouvoir faire la promo de notre association par ce moyen-là. Et voilà, donc c'est très bonne idée, très bonne idée, et longue vie d'ailleurs à Tibet TV. Moi déjà, je vous fais un petit coucou. C'est vrai qu'on me connaît pas beaucoup parce que j'habite au Mai, je suis très discret, mais je suis plus aux alentours. Mais je vous fais un petit coucou. Ça fait quoi maintenant 2 ans que je suis dans cette ville. J'ai eu l'occasion de faire la connaissance du maire et tout, donc je fais un coucou à toute l'équipe municipale, à toute l'équipe de la région du Mai, la maison Gallimard, hein, qui nous a soutenus dans notre démarche. Je fais une dédicace aussi pour le CD pour LS, qui nous a soutenus aussi sur le plan musical. Je fais une dédicace comme à Béline, donc la présidente de l'association, puis il y a aussi à ma sœur qui est secrétaire dans l'association, et aussi tous ceux ou celles qui participent, à Dr Pelé Bernard Jérôme aussi, qui est naturaliste, qui est généraliste en nutrition. Je lui fais
fais aussi une dédicace. Je fais une dédicace aussi à l'association L214. Je fais une dédicace aussi à l'association AVF, qui défendent la cause du végétarisme en France. Je fais une dédicace aussi à mes enfants aussi, parce qu'ils ont chanté dans le CD. Donc, je leur fais une dédicace. Je fais une dédicace aussi à Alain, le directeur de la radio Sans beurre, sans lait, sans œufs. Et je fais aussi une dédicace aussi à DVIBT.V et aussi à tous les méens et à tous les gens de la Seine-et-Marne. On se moque de nous, on nous dit pas tout. Stop à la malbouffe, on se moque de nous, on nous dit pas tout. Stop à la malbouffe.